Alors nous voici dans la crypte de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Donc nous nous rapprochons des fondations pour parler justement de quelle a été, puis quelle est la spiritualité que Marguerite Bourgeoys nous inspire. Alors la spiritualité de Marguerite Bourgeoys, là aussi il y a différentes manières d'en parler. Il me semble qu'on peut la regarder comme une spiritualité d'abord et profondément mariale. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis tout près de cette statue, la statue des marins, que Marguerite Bourgeoys a connue elle-même et qu'elle appréciait beaucoup par sa simplicité et par l'ouverture, la chaleur dont elle témoigne. Alors, une spiritualité mariale, mais de quelle manière, au juste, Marguerite s'est laissée inspirer par Marie? Alors, pour Marguerite, Marie a évoqué tout au long de sa vie un mouvement de rencontre, une rencontre interdynamisante. Et même, on pourrait dire, un mouvement d'amitié, une amitié propulsante, qui nous amène à devenir qui nous sommes, à oser la vie, à oser vivre des étapes nouvelles, à oser surtout répondre à l'appel de Dieu au milieu de nous. Cette spiritualité de la rencontre, pour Marguerite Bourgeoys, elle nous fait sortir de notre train-train enfermant et aveuglant pour apprendre à vivre la vie de Dieu à la rencontre des autres et en n'ayant pas peur de traverser les murs des églises et les marges de la société. Parce que vivre de la vie de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en prière à l'église, mais c'est en tout temps et en tout lieu pour Marguerite. Mais d'où cette spiritualité de la rencontre lui est-elle devenue une conviction, un battement de cœur? Marguerite Bourgeoys, c'est une femme d'évangile, et donc c'est en méditant l'évangile qu'elle s'est tout particulièrement laissée toucher et interpeller par deux récits. Le premier récit est celui de la visitation et l'autre celui de la Pentecôte. Alors qu'ont ces deux récits de particulier pour inspirer une telle spiritualité? D'abord, ce sont des récits où les personnes se laissent surprendre par la vie qui jaillit. Alors que nous pouvions penser qu'il n'y avait rien à faire, c'était comme ça, qu'il n'y avait plus rien à espérer. Pour ce qui concerne la visitation, Élisabeth, elle portait une étiquette, elle était considérée comme stérile, puis Marie, elle était toute jeune, trop jeune encore pour pouvoir enfanter, et jamais personne n'aurait pu imaginer qu'une femme pourrait devenir la mère de Dieu. Et à la Pentecôte, c'est justement le lendemain de la passion de Jésus, de sa résurrection, mais dans une ambiance encore marquée par ce grand drame. Les apôtres sont enfermés dans une chambre haute, ce qu'on appelle le cénacle, comme un peu ici, là. Et alors qu'ils se demandaient comment poursuivre la route, ne voyant pas très bien comment faire, comment vivre de cette vie de Dieu, l'Esprit est venu les surprendre. Et ça a été la même chose aussi pour Élisabeth et Marie. Et l'Esprit est venu les surprendre, non pas tout seul, de manière individuelle, mais dans la rencontre, dans une rencontre animée de prière et en même temps d'ouverture à ce que l'autre est et qui est toujours plus grand que ce que je ne peux connaître de l'autre. Alors c'est une spiritualité fondée sur ces deux pages d'Évangile, la visitation et la Pentecôte, une spiritualité qui nous donne d'oser croire à l'inédit de Dieu au cœur de notre vie, spécialement lorsqu'on pense que c'est comme ça, il n'y a rien à faire ou que c'est fini. Dieu est Dieu et il n'a jamais fini de nous surprendre en voulant laisser jaillir la vie au milieu de nous. Telle est l'expérience que Marguerite Bourgeoys a vécue de plus en plus tout au long de sa vie
et qu'elle a voulu partager avec les autres.